Toujours en marge de l'atelier de formation et de sensibilisation sur le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce et la facilitation des échanges, nous recevons sur le plateau de Great TV notre invitée, Madame Enoku Isabelle. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de S Agence, agence marketing. Alors, plus d'informations sur votre agence. AIS Agence est une agence de services aux entreprises qui est spécialisée dans la définition des stratégies marketing opérationnelles, marketing direct, afin de promouvoir les différentes activités de ces entreprises-là pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs en termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, avant de continuer toujours dans le cadre de vos activités, nous allons tout de suite aborder la question du jour, qui est cet atelier de formation. Vos impressions déjà en tant que participante? En tout cas, mes impressions sont très positives. Hein. Pour ne pas plus honnête, mais il faut dire que je suis très satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. Cela fait la 3e fois que nous participons à ce genre de séminaire. Et c'est des séminaires qui sont vraiment très enrichissants, parce que là, nous avons beaucoup appris. Et ce qui est intéressant en cela, c'est que nous envisageons dans notre activité développer d'autres secteurs, comme par exemple la distribution de produits au local, de produits agricoles, au local et à l'importation, en respectant les normes nationales et internationales. Donc pour cela, il faut bien maîtriser les normes de commerce, les accords des commerces régionaux et internationaux, afin de pouvoir répondre effectivement aux normes qualité et aussi sortir tous les accessoires documentaires qui vont nous aider à atteindre notre objectif en tant qu'exportateur et importateur. Et là, vraiment, c'est une formation très enrichissante. Moi, je suis très contente d'être là. Alors, il y a eu plusieurs sous-thèmes. Hein. Il y a eu la question de la facilitation, l'état d'avancement du Maroc. Quel sous-thème qui déjà nous accroche à mi-parcours de cet événement? Il n'y a pas un choix particulier. Tous les sous-termes nous accrochent parce que tous les sous-termes qui ont été présentés jusque-là ont un sens dans l'exercice de notre activité, spécialement de notre projet d'activité. Et je pense que pour certains importateurs, exportateurs qui sont présents, aujourd'hui, ils ont pas mal d'informations qu'ils n'avaient pas. Donc, quelque part, je ne peux pas vous dire tel sous-thème m'a plus accroché, tous les sous-thèmes m'ont accroché et j'aimerais en avoir davantage. Et ça, il faut le dire qu'au niveau de l'exercice de l'activité en tant qu'opérateur économique, ce sont des choses qui nous ont manqué dans le temps. Nous avons longtemps navigué dans l'ignorance, nous avons payé les frais de l'ignorance et aujourd'hui, ces informations nous sont mises à disposition de façon gratuite en plus. Nous espérons que ce type de formation va s'élargir pour permettre à une grande cible d'opérateurs économiques dans le secteur privé de bénéficier de ces informations-là qui vont beaucoup les aider dans l'exercice de leur activité. Parce que grâce à eux, nous avons beaucoup d'informations que nous n'avons pas, seulement qui ne s'arrêtent pas en mi-chemin. Il faudrait bien que cela continue et on espère que les organisations qui les soutiennent, et bien évidemment l'État aussi, puisse apporter l'appui nécessaire matériel et financier pour qu'ils puissent mettre à disposition les composants des secteurs, des opérateurs économiques plutôt, d'avoir ce genre d'informations pour que de part et d'autre, tout le monde puisse en tirer profit. Alors, Madame Enoku, avant de finir, on va revenir sur le projet de AIS Agence. Cet atelier permet de pouvoir mieux aborder ces différents projets. Quels sont ces projets exactement? Très bien. Comme on le dit souvent, il y a des projets qu'on n'ose pas dire, mais bon, là, nous sommes en fin de conception, donc en phase d'aboutissement. Donc, on peut bien en parler. Cela va nous permettre en même temps de communiquer sur l'activité qui va voir les jours d'ici peu. Il s'agit ici de la distribution des produits vivriers, donc dans l'agroalimentaire, transformés en première phase et aussi vendus au brut naturel, mais de façon formelle, avec une présentation qui répond aux normes. C'est un constat que nous avons fait. Vous avez souvent des produits qui sont distribués
et qui ne sont pas présentés selon les normes de présentation qualité et souvent qui ne respectent pas non plus les règles de présentation d'hygiène. Alors nous avons retenu tous ces failles et corrigé avec un produit bien présenté qui peut se vendre au local et aussi à l'international. Et ce qui est intéressant en cela, c'est que quelque part, nous respectons aussi, nous entrons plutôt dans la démarche RSE qui nous demande une responsabilité sociétale. Donc il y a toute une série d'éléments qui entrent en ligne de compte qui va permettre non seulement de favoriser de l'emploi direct, mais aussi de distribuer des produits de qualité à un coût très intéressant pour la majorité des consommateurs ivoiriens et internationaux. Alors, madame, à travers grâce d'abord à la Chambre de commerce et à travers la caméra de Gritty TV, si vous avez un message à l'endroit de ces potentiels clients et entreprises concernant votre activité, qu'est-ce que vous dites? Mais ce que je pourrais dire à mes potentiels clients, c'est que la société, pour l'instant, que je ne pourrais pas donner le nom, puisqu'il faudrait bien qu'elle existe formellement pour que je puisse communiquer sur le nom de l'entreprise. Cette structure qui est en projet de naître vous garantit la consommation des produits de qualité, fiables, afin de vous permettre de rester toujours en bonne santé à un coût zéro. Merci encore, madame. Je vous en prie, monsieur.